que je vous dis là, les gars, c'est hyper perso. Hein. Et c'est pour ça aujourd'hui que je prends la décision de vous en parler. Et je suis désolé, je suis un petit peu ému, mais je sais même pas pourquoi en fait. Je me faisais des gros cheat meals. Je me pétais le bide au point d'en vomir, quoi. Ou ça me rendait malade en fait. Je m'aimais bien avec les joues creuses, je m'aimais bien avec les abdos. On arrêtait de me dire que j'étais gros. Parce que j'étais passé de 68 à 58 kilos. J'allais me taper des runs quasiment tous les matins de 10 km. Je me créais des carences, je foutais mon métabolisme en l'air. J'ai été ensuite aller dans les toilettes et je voulais me faire vomir. Je voulais qu'une chose, c'était me tirer une balle. En fait, je me punissais, tu vois, les lendemains de cheat meal comme ça, genre je mangeais rien. J'arrivais plus à manger, quoi. J'attendais le samedi soir comme le Saint Graal. Je me frustrais toute la semaine. Je pesais ce que je mangeais. En fait, j'allais sur la pointe des pieds dans les cuisines pour aller prendre des trucs dans le placard. Moi, je sais pourquoi j'avais ces troubles de comportement alimentaire. C'était pas parce que j'avais faim, c'est parce que j'étais pas heureux, les mecs. Le seul moment de plaisir que je retrouvais, c'était à travers ces moments de malbouffe, quoi. Tout d'abord, avant de commencer cet épisode de podcast, j'aimerais déjà me rendre un petit peu plus à l'aise, parce que là, je sais pas trop comment me mettre. C'est la première fois que je filme dans ce cadre-là. J'aimerais juste faire un petit hommage à ma casquette Ralph Lauren. Polo Ralph Lauren, ouais, que j'ai perdu au parc, ou du moins que j'ai laissé, et bien évidemment quand je suis revenu le lendemain, elle n'y était plus. C'était à prévoir, et je ne pense pas que ça soit le vent qui soit la cause de tout ça. Voilà, donc instant de silence pour ma casquette, s'il vous plaît. J'ai quand même imprimé des pancartes, enfin des bouts de papier comme si tu avais perdu ton chien ou ton chat. Moi, j'ai juste perdu ma casquette. C'est prévu que j'aille les poser tout à l'heure d'ailleurs. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, je sais pas trop si ça va. Voilà, pour être tout à fait franc, je dirais que ça va, mais d'un autre côté, je suis un petit peu fatigué en ce moment. Mentalement parlant, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Et du coup, ça fait que je suis très occupé en ce moment. Attends, je rapproche le cadre vue. En fait, si vous voulez, j'ai une chaise de bar là devant moi qui fait office de trépied parce que mon trépied actuellement est cassé. Il faut que j'aille le changer d'ailleurs. Et du coup, là, je suis un petit peu. Par contre, je suis dans un pouf là. J'ai un pouf maintenant et je suis très bien dedans. Du coup, je me suis installé dedans. Je me suis dit, on sera à l'aise, on sera bien dedans. Donc c'est le cas. Je suis plutôt à l'aise, donc c'est cool. Bref, comment ça va? C'est la première fois qu'un épisode de podcast démarre de cette manière-là. Hein. Là, en fait, je viens de manger. Très sincèrement, quand j'étais en train de manger, j'étais en train de me poser la question si j'allais faire cet épisode aujourd'hui ou pas. Parce que là, en fait, il est 14h40, ça doit être 14h30. Et en fait, cet épisode, je devais l'enregistrer normalement aux alentours des 11h30. Donc en fait, j'ai juste 3 heures de retard sur mon planning. Parce que oui, j'ai un planning. Même si on pourrait penser que j'ai le temps, bah non, justement, je fais en sorte, même si j'ai plus de boulot en ce moment, de faire en sorte que mes journées soient bien occupées. Elles sont même très occupées, donc c'est plutôt cool, hein, je m'ennuie pas au moins, c'est cool. Par contre, voilà, là, tu vois, je me planifie des trucs ce matin, j'avais des démarches administratives à faire. En fait, je vous invite à faire vraiment à planifier vos journées et surtout respecter ce que vous mettez dans votre agenda. Hein, parce que c'est bien beau de mettre des choses dans son agenda, mais si tu ne respectes pas ce que tu mets dedans, bah, j'ai envie de te dire, ne fais pas d'agenda, enfin ne planifie pas, ça ne sert à rien, quoi. Si tu procrastines ou quoi. Et au-delà du fait de procrastiner, juste le fait comment dire? Juste le fait de faire les choses dans l'ordre comme tu l'avais fait. Donc alors après, l'ordre n'est pas hyper important. Pour moi, si par exemple, je sais pas moi, le matin tu fais ta routine matinale et ensuite tu vas faire ton sport, puis tu fais ta séance d'anglais, ce qui est très souvent mon cas, et bien en fait, si tu fais ta routine matinale, ta séance d'anglais, puis ton sport, ça a vraiment aucune importance en fait. Sauf si vraiment tu veux jouer sur ton taux d'énergie. Hein. Si tu commences par ton anglais, attends-toi à avoir moins d'énergie au sport. Et inversement, si tu fais ton sport avant, attends-toi à avoir moins d'énergie pour ta séance d'anglais. Donc c'est à toi de peser le pour et le contre. Quelle est ta priorité par rapport à tes objectifs du moment. Bref, où est-ce que je veux en venir par rapport à là? Parce que c'est bien beau tout ça, mais en fait, là où je voulais en venir,
C'est que en fait ce matin, tu vois, donc moi ma routine matinale, ça commence bien et tout, je suis opérationnel pour la journée à 9h15. Ce matin j'avais prévu de faire un peu d'administratif parce que bah tu connais hein, les réponses etc c'est long et je me suis dit si toutefois j'ai pas de réponse je les relance. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que je les ai relancés. Après j'ai fait ce que j'avais à faire donc c'est-à-dire ma séance étirement mobilité de tous les mercredis. Et en fait, derrière, je sais pas pourquoi, en fait, mes mails étaient ouverts sur l'ordinateur, donc en fait, bah, direct, mes yeux se sont posés sur mes mails et j'ai vu que j'avais une réponse administrative. Et je me suis dit, bon, bah, c'est quoi, tu vois, je vais regarder. Et en fait, cette personne-là, j'ai vu sa réponse, j'ai dit, bah, je vais lui répondre parce que c'est quand même relativement important. Même si en fait, c'est ça qui est chelou, c'est que ouais, c'était important en fait sur le moment et sur le moment, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire ça maintenant et en fait, ça m'a pris une heure et demie, je crois. Alors qu'en fait, derrière, je devais faire quoi? Je devais bah, travailler sur mes projets, hein, notamment contacter des gens pour les épisodes de podcast et puis aussi bah, tourner cet épisode. Et c'est pour ça que normalement, à partir de midi et demi, je devais avoir terminé. J'étais plutôt bien lancé, hein. Quand j'avais fini mes étirements mobilité, c'était 10h15. Déjà là, j'avais un petit peu de retard. Je me suis dit, bon, bah, on va se bouger, mais ça aurait pu être faisable. Et en fait, ouais, ça a complètement foiré. Parce qu'en fait, je suis dans une phase de ma vie où ouais, en fait, je sais où mettre la priorité, mais c'est vrai que dans les trucs administratifs comme ça, c'est casse-couille, c'est chiant à faire et t'as l'impression de le faire entre guillemets pour rien. Mais en fait, derrière, c'est hyper important, tu vois. Ne serait-ce que pour toucher un salaire ou autre, bah, t'as intérêt de les faire, tes démarches administratives. Donc c'est pour ça que je l'ai passé devant. Mais ça fait chier de se dire que tu passes ça avant tes projets. Mais bon, c'est une période un petit peu spéciale. Et je tenais à le partager parce que voilà, ce podcast, j'en ai marre des fois de cacher entre guillemets des choses. Voilà, je préfère exposer les choses comme elles le sont. Je veux dire, c'est mon podcast, j'en fais ce que je veux. Et puis celles et ceux qui écoutent ça, bah vous faites partie de la famille entre guillemets quoi. Enfin, je veux dire, voilà, celles et ceux qui sont fidèles au poste depuis maintenant plusieurs mois, mais voire pendant presque un an, ou même ceux qui viennent d'arriver, hein, bienvenue à vous d'ailleurs si vous venez d'arriver, et qui écoutez régulièrement mes épisodes. Ou peut-être c'est le premier hein, d'ailleurs que vous écoutez, donc d'ailleurs je me présente, Thomas Drouin, yes I bro. Bref, du coup voilà, ça me fait plaisir de vous parler, et voilà, de vous adresser quelques trucs, parce que très honnêtement j'ai pas beaucoup de gens à qui parler ici. Et moi, ça me va, hein. Je suis très introverti et j'aime bien être chez moi, être cloisonné chez moi et faire mes bails. Mais c'est vrai que bah, des fois, ça manque un peu. Et je le vois, hein, rien que quand je descends, par exemple, voir mes parents, bah, je suis hyper ému, en fait, de les voir et de parler avec eux. Enfin, juste d'avoir le privilège et l'opportunité de leur parler parce que bah, quand t'es souvent seul, tu... Bah, en fait, quand tu parles avec des gens, ça fait trop plaisir, tu vois. Et moi, c'est mon cas là avec vous actuellement, tu vois. Même si vous êtes virtuel, bah, je sais que derrière, il y a des gens, il y a de vraies personnes qui écoutent et que moi, ça me fait plaisir. Voilà. Et puis, de toute façon, les gars, on va tout pulvériser. Moi, ce podcast, je veux le faire monter dans les rankings. Et comme dirait Jérôme Cazerolle, putain, il y en a, ils doivent pas comprendre les références, mais moi, je les comprends. Bref. J'utilise des mots de vocabulaire de certains podcasteurs, c'est pour ça que je dis ça. Bon, bref. Voilà, c'était une introduction très longue, mais j'avais besoin de parler, je pense que ça se ressent, et puis voilà. Voilà, voilou, les gars. En tout cas, je suis en pleine digestion, hein, comme vous l'aurez compris, hein. Du coup, j'ai mangé avant, bien évidemment. J'allais pas manger après parce que j'allais manger à 15h, et bon, il y a un moment, il faut aussi que je respecte mon transit, hein. Enfin, que je respecte mon cercle, mon cycle, je sais pas comment on appelle ça, mais bref. De respecter mon corps et pas de manger non plus à n'importe quelle heure. Donc, du coup, aujourd'hui, alors, je voulais refaire un bocal à idées, enfin un bocal à sujet comme j'avais fait la semaine dernière, enfin comme ça a été sorti la semaine dernière, donc du coup quand cet épisode sera sorti, ça fera 2 semaines du coup pour celles et ceux qui l'auront écouté. D'ailleurs j'espère que ça vous a plu. Moi j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire, ça changeait d'habitude. J'ai hésité à le refaire aujourd'hui, sauf que en fait la flemme m'a pris. La flemme m'a pris parce que j'avais la flemme d'aller sur mon dossier avec tous les sujets, etc. et d'en sélectionner 5. Donc en fait, je préfère vous parler d'un seul sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui me. Alors, je dirais pas que je suis anxieux à l'idée d'en parler, enfin un petit peu du coup, là, juste le fait de réaliser que je vais vous en parler, si en fait ça me rend un peu anxieux. En fait, je vais vous parler de quelque chose de très profond, les amis. Je vais vous parler de quelque chose
Alors, je vais parler au passé parce que pour moi, c'est passé, justement. Même si, en fait, la dernière fois que ça s'est vraiment déroulé, ça date d'il y a pas si longtemps, hein. On va justement en parler pour voir en fait quand est-ce que ça s'est déroulé réellement pour la dernière fois. Mais ce que je vais vous parler en fait aujourd'hui, si vous voulez, j'ai été l'autre fois sur YouTube et je regarde beaucoup des vidéos de Im Tarzan en ce moment. D'ailleurs, Im Tarzan, si tu passes par là, mec, bah déjà, je pense pas que tu vas passer par là, mais si tu passes par là, bah je t'envoie plein plein d'amour, mec, parce que comme je te l'ai dit par message privé ou quoi, enfin, je veux dire, t'es un gars, tu envoies de l'authenticité, t'es naturel, enfin, t'es une boule d'amour et on a envie d'une chose, c'est de te faire un câlin quoi, quand on te voit. Enfin, moi personnellement, c'est ma sensation, ce gars-là, quand je le regarde en vidéo. En fait, ce gars-là, voilà, je l'apprécie beaucoup. Bien que j'ai pas non plus retourné sa chaîne YouTube et que je le connaisse pas à 100% par cœur, moi je sais que j'apprécie très rapidement des personnes, je déteste aussi très rapidement des personnes. Et mon avis peut aussi changer hein, avec le temps, mais en tout cas, voilà, je dirais pas que j'ai des, comment dire, j'allais dire des préavis, mais c'est pas des préavis, des préjugés, putain, des préavis, non. Le mec trop matrixé par l'administratif, tu vois. Bref, je disais que, ouais, peut-être que j'ai beaucoup de préjugés en fait, c'est possible, hein. Je suis très facilement en train de juger, mais surtout positivement la plupart du temps, hein. Négativement, justement, j'évite, parce que je sais que c'est mauvais et que généralement on a des idées sur certaines personnes, et en fait, c'est pas les bonnes du tout, et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à connaître les gens, et avant même même si t'entends des critiques sur la personne ou quoi que ce soit, il faut vraiment que tu prennes conscience que à partir du moment où toi tu ne connais pas la personne, bah, ça sert à rien de porter un jugement sur elle, hein. C'est juste, il faut que tu ailles apprendre à lui connaître, que tu ailles apprendre à lui taper la causette, parce que peut-être qu'elle est pas du même délire que tes potes, mais peut-être que toi t'es du même délire qu'elle, et peut-être que tu t'entendras pardon, très bien avec elle. Donc c'est pour ça, n'ayez pas de préjugés, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le harcèlement bah, continue d'exister, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau. Donc voilà, n'ayez pas de préjugés, apprenez à connaître la personne avant. Voilà. Du coup, où est-ce que je voulais en venir par rapport à Intarzan? J'ai regardé une de ses vidéos récemment là qui portait, et donc ce que je vais dire là, ça va être le sujet de cet épisode. Je ne sais absolument pas combien de temps il va durer, mais bon, s'il dure aussi longtemps que l'introduction, je pense qu'on est encore là dans 3 heures. C'est pas très grave, même si, j'ai quand même beaucoup de choses à faire encore après. Donc c'est pour ça que je vais pas non plus passer 2 heures devant le micro, mais au pire on fera une partie 2. Vous savez quoi, on fera une partie 2, admettons, dans 2 semaines, enfin moi quand je... Ouais, dans 2 semaines quand ça sortira de votre côté, et moi dans 2 semaines quand je tournerai, puisque là j'ai une semaine d'avance par rapport à quand ça sort. C'est sur les troubles du comportement alimentaire. En fait, je sais pas ce que ça me fait de vous en parler parce que c'est quelque chose qui me suit depuis un petit moment déjà. Et c'est vraiment hyper... Waouh. Ce que je vous dis là, les gars, c'est hyper hyper perso, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, j'en avais encore honte il y a 2 mois de ça. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo de Im Tarzan, en fait, j'ai compris qu'il fallait être naturel. J'ai compris qu'il fallait dire les choses quand tu faisais du contenu. J'ai compris qu'il fallait être toi-même, en fait. À 100%. Et c'est pour ça aujourd'hui que je prends la décision de vous en parler. Et je suis désolé, je suis un petit peu ému, mais je sais même pas pourquoi, en fait. J'ai même pas commencé, mais c'est juste que je... En tout cas, merci, Im Tarzan, parce que ta vidéo m'a fait prendre conscience qu'il fallait parler des choses naturelles. Qu'il fallait parler des choses dont on avait honte. Et c'est justement en parlant de ces choses qu'on arrive entre guillemets à s'en sortir. Et que quand on décide un jour de créer une communauté, qu'on décide de créer voilà, quelque chose, un podcast, une chaîne YouTube, n'importe quoi, je pense qu'il est important que les personnes savent à qui elles s'adressent, qui elles écoutent, qui elles regardent. Parce qu'on est tous humains, d'accord? Et qu'on ait 10, 15 abonnés, ou qu'on en ait 20 000 ou 30 000 ou 100 000, on reste tous des humains. Et donc je pense que c'est super important de partager tout ça auprès de sa communauté, parce que moi j'ai pas beaucoup d'impact, mais au peu d'impact que j'aurai sur les personnes, moi je veux qu'elles sachent voilà, que potentiellement peut-être celles et ceux qui m'écoutaient et qui disaient ouais ce gars-là, euh, il renvoie, enfin il est là en mode vas-y motivation, 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 mais c'est important aussi que vous saisissiez que bah c'est pas voilà c'est pas toujours le cas quoi.
C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé pardon, d'exprimer en début d'épisode de podcast. Mais voilà, aujourd'hui, du coup, on va parler des troubles du comportement alimentaire. Euh, donc, en fait, je me suis fait un petit plan juste avant de vous parler. Donc, je l'ai pas sous les yeux, mais je m'en souviens. C'est simple, il y a 4 tirés, donc on devrait s'en sortir. En fait, j'aurais juste voulu déjà, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quoi une TCA ou un TCA. Ouais, ça doit être un TCA, ouais. C'est un trouble du comportement alimentaire. J'ai mon téléphone là sous les yeux, donc je vais un peu vous lire ce que j'ai sur Google. J'ai un peu regardé juste avant. Parce que je me suis dit, en cas de doute, on sait jamais. Tu vois, il faudrait pas que tu commences à parler de ça et que tu te rends compte en fait que d'après la définition internet, tu te rends compte qu'en fait t'as pas de TCA. Même si je sais très bien que j'ai des TCA, mais je voulais quand même en parler. Enfin, quand même vérifier avant. Et en fait, je tiens d'ailleurs à dire avant toute chose, la première fois que j'ai entendu le mot TCA, et que j'ai réalisé que c'était ça en fait qui me pourrissait la vie depuis un bon moment. En fait, c'était avec Pierre-Alexandre. D'ailleurs, si Pierre-Alexandre t'écoute cet épisode, salut à toi. C'est coucou Pierre. Coucou Pierre-Alexandre. Je sais que quand on en avait parlé dans l'épisode début d'année, quand on avait fait le podcast sur l'épisode sur le bodybuilding, t'avais parlé de TCA et en fait, c'est là que j'ai réalisé que j'en souffrais en fait. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que ça prenait quand même beaucoup de place dans ma vie, surtout là ces derniers mois. Et du coup, c'est pour ça que là, aujourd'hui, encore une fois, par la vidéo de Im Tarzan, j'ai décidé d'en parler. Donc, du coup, d'après les définitions de Internet, alors, déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de CTA, donc de troubles du comportement alimentaire. Il y a l'anorexie mentale. Donc, en fait, c'est quand t'as un poids très bas ou que t'as un poids en baisse, quoi. Enfin, je veux dire, t'es très très bas en termes de poids. La boulimie, donc ça, c'est un poids dans la norme, parfois élevé. Et tu as l'hyperphagie boulimique. Donc là, c'est poids élevé ou en hausse. Ok. D'accord, ok. Donc on va peut-être parler pour mon cas de boulimie alors. Enfin, ça dépend, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à citer dans cet épisode de podcast. Quelles sont les causes des TCA? Alors, ça peut être, ils disent, les facteurs de vulnérable, peut-être familiaux, génétiques, psychologiques. Bon, ok, pour ma part, ça doit être psychologique. Voilà. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, et ça c'est super important, parce que peut-être qu'il y en a qui écoutent qui se disent, mais moi j'ai pas de TCA, ou justement je sais pas si j'en ai. Euh, En fait, si tu veux, là ils sont en train de dire comment savoir si on a des TCA. Bah, c'est suivre des régimes alimentaires très restrictifs, souvent accompagnés d'exercices excessifs, penser qu'ils sont trop gros malgré une perte de poids considérable, être extrêmement préoccupés par leur poids et leur silhouette, avoir excessivement peur de prendre du poids, etc. etc. Voilà, il y a aussi vomissement provoqué, il y a exercice physique excessif, bref. Je vais poser le téléphone et il va être maintenant l'heure de parler de mon cas. Et puis à la fin de cet épisode de podcast, mon but est d'aider les gens qui en souffrent et qui peut-être en souffrent sans même le savoir. Voilà, à travers tout ce que je vais dire là et en partageant un petit peu mon histoire. On va commencer mon histoire par l'année de 2018, ou plutôt du moins par l'année de 2016. En fait, en 2016, je commence la musculation, fin 2016, à Cluny, dans une salle qui n'existe plus aujourd'hui, enfin, qui existe encore, mais dans un autre bâtiment. C'était une salle très très familiale et tout, j'aimais beaucoup y aller. Et en fait, les premières années de musculation, on va faire assez bref, hein, parce que je pense que je ferai un épisode consacré uniquement sur mon parcours en muscu. Mais, euh, mais en fait, ça se déroulait plutôt bien. Je m'en souviens que je me forçais un petit peu à manger, parce que tu sais, t'avais cette mentalité de plus tu manges, plus tu prends de muscles. En l'occurrence, c'est pas totalement la vérité, mais bon, bref, à l'époque, c'était l'idée qui était présente dans ma tête. Donc c'est vrai que parfois je me forçais un peu à manger, je m'en souviens même de ma grand-mère à l'époque, je crois que c'était 2017, quand j'allais manger chez elle, elle me disait attention, hein, tu vas prendre un peu de poids et tout machin, et pour être tout à fait franc, je crois que quand je me pesais, alors déjà, chose totalement inutile, je me pesais après manger, habillé. Donc complètement stupide parce que tu prends 1 kilo en mangeant et puis t'as 1 kilo de vêtements sur toi. Donc c'était complètement stupide, mais c'était juste pour me faire croire, entre grosses guillemets, que je prenais du poids. Donc je me souviens, je me pesais. Et d'ailleurs, je devais faire, je crois, à l'époque, dans les alentours du même poids que maintenant. Mais sans pour autant me vanter, la définition musculaire n'était pas du tout la même. Autrement dit, j'avais plus de gras à l'époque. Et aujourd'hui, sans me vanter encore une fois, je fais le même poids, mais mon gars, pour trouver le gras,
Voilà, quoi, faut y aller. Donc c'est plus qualitatif aujourd'hui, en gros, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref, puis c'est mon poids de forme, je me sens très bien comme ça. J'ai pas besoin d'être plus ou quoi. Enfin, je me nourris très bien, je crève pas de la dalle et puis je maintiens ce poids de 64 kilos actuellement aujourd'hui. Voilà. Et du coup, voilà, je me souviens que je mangeais quand même pas mal. Mais là, on peut pas parler de troubles du comportement alimentaire parce que là, j'avais juste la dalle, quoi. Enfin, j'étais un gamin de 17 ans, même 16 ans. J'avais faim, quoi. J'avais la dalle. T'es en période d'adolescence, en pleine croissance, donc t'as besoin de bouffer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Et en fait, alors attendez, juste avant de passer sur le reste. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas mon verre d'eau, donc j'ai sorti ma bouteille d'eau. Avant de passer à l'étape du drame. Donc de fin 2016 jusqu'à mi-2018, en un an et demi, j'avais plutôt bien progressé, hein, de mémoire en muscu, hein. J'ai quelques photos, mais de mémoire, ouais, en tout cas, je chômais pas, hein. C'est clair que je ratais aucune séance ou presque aucune. Même quand j'avais la crève ou quoi, j'y allais, juste je réduisais un peu les séances et tout, mais j'ai toujours eu cet instinct de régul, enfin, ouais, j'ai toujours eu cet instinct, cette régularité, qui fait qu'aujourd'hui, 7 ans après, je suis toujours là à m'entraîner. C'est toujours quelque chose que j'ai adopté et ça m'a servi dans plein d'autres domaines dans la vie et ça me servira dans plein d'autres domaines dans la vie, la régularité. Et en fait, en juin, juillet 2018, en fait, on se foutait un peu de ma gueule. On se foutait un peu de ma gueule, en fait. Alors, c'était des amis à moi qui aujourd'hui, alors pour certains ne sont plus mes amis, et pour d'autres qui sont encore mes amis. Et puis bah d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode-là, vous prendrez peut-être conscience que parfois se moquer gentiment peut avoir de réelles répercussions sur quelqu'un. On se moquait un peu de moi en fait sur le fait que je mangeais beaucoup. Alors que mec, enfin, j'étais absolument pas gros quoi. Enfin, on me disait que j'étais gros, mais j'étais absolument pas gros. Mais vraiment, genre, je pense que pour celles et ceux qui me connaissent pas, qui me connaissaient pas à l'époque, je pense que vous réalisez pas à quel point je n'étais pas gros quoi. Enfin, genre, je contractais les abs, on voyait presque les abs quoi. Enfin, on voyait les abs même de mémoire. En tout cas, j'avais, je sais pas, moi, en pourcentage de masse grasse, j'étais peut-être à 13%, quoi, j'en sais rien, 14%. Bon, pour celles et ceux qui ont aucune notion de ça, bref, j'étais pas gras, quoi. Et pourtant, c'est ce qu'on essayait de me faire croire. Et en fait, quand on répète les choses à quelqu'un pour rigoler, mais en fait, au final, la personne en face commence et finit par y croire. Et en fait, alors je sais plus, j'essaie de me souvenir en même temps de vous parler, mais je crois pas que ça a été la chose qui a fait que j'ai fait l'erreur que j'ai faite en 2018, fin 2018. Je crois pas que c'était. Attends, je suis en train de réfléchir. Pourquoi j'ai fait une sèche fin 2018? En fait, si, je pense que c'est un lien en vrai. Si ça me revient durant l'épisode, je vous le dirai, mais en tout cas, je sais qu'il y avait une cause, il y avait une réelle cause pour laquelle j'avais commencé cette sèche. Mais en tout cas, ces moqueries on en fait clairement partie. Et je suis en train même de me demander si ça n'a pas été ça l'élément déclencheur. Bon, bref. En septembre 2018, alors c'était septembre, octobre, ouais, septembre. Je commence une sèche. Donc une sèche, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est en gros, pour faire simple, t'enlèves le gras qui est sur tes muscles pour paraître très sec. Voilà. Aussi sec que le désert du Sahara. En fait, déjà, je réalisais pas ce que je faisais à l'époque parce qu'en fait, il y avait rien de contrôlé, je connaissais absolument rien de la nutrition. Alors, je m'avance pas, hein, je dis pas que je m'y connais mieux aujourd'hui, mais en tout cas, aujourd'hui, je fais encore des erreurs, hein. J'ai fait ma dernière sèche, c'était en avril. Et j'ai fait encore des erreurs en avril, hein, quand j'ai fait le posing avec Alexandre d'ailleurs. Putain, Pierre-Alexandre, décidément, tu figures dans tous ces moments d'épisode. Et j'avais encore fait des erreurs, mais elle était bien plus contrôlée que celle de 2018. Mais en fait, tu vois, j'avais pas la notion de protéines, j'avais pas la notion de, bah ouais, il faut avoir un nombre suffisamment de protéines pour garder tes muscles, etc. Pour moi, en fait, sécher, c'était moins manger. Voilà. Sécher égale moins manger. Et en plus de ça, je me butais au cardio à côté, je m'en souviens. Donc, en début septembre, je commence ma sèche. Et en fait, ça commençait plutôt bien au départ parce que, en fait, bah, puisqu'entre guillemets, j'avais un peu de gras, même si encore une fois, gras est un bien grand mot, ton corps puise de l'énergie dans ton gras à partir du moment où tu lui donnes moins de nourriture, donc ça te fatigue pas trop. Voilà. En tout cas, pas autant qu'à partir du moment où il commence à taper dans les muscles. En fait, si vous voulez, le temps passe et je me souviens, j'avais fait cette sèche avec Augustin d'ailleurs.
Augustin, pareil, si tu passes par là, gros big up à toi. Je l'avais emmené là-dedans. Et pour spoiler un petit peu, on avait perdu tous les deux presque 10 kilos. Ouais, donc ça veut dire qu'à l'époque, je faisais déjà, en fait, je faisais pas 65 kilos, je faisais 68. Donc j'étais encore plus lourd que maintenant, dites-vous, hein. Bah, ça a été une grosse erreur parce qu'en fait, à la fin, si vous voulez, alors déjà, c'est là qu'a fait, en fait, c'est ici qu'a fait la première apparition des troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, je m'imposais, bah ouais, en fait, c'est ça, hein. En tout cas, je savais que les vendredis soirs, déjà, c'était le week-end, donc c'était cool. Donc content d'être en week-end, que t'as fini ta période. J'étais en première ou seconde? Non, j'étais en première. J'étais en première à l'époque. Qu'est-ce que je voulais dire? Que j'étais en première à l'époque, ouais. Oui, et donc voilà, tu rentrais les week-ends le vendredi. Moi, je m'en souviens, je rentrais de l'internat, donc j'étais content. Et en plus de ça, le vendredi, qu'est-ce qui m'attendait? En fait, si je retrouve des photos, il faudrait que je retourne sur Snap parce que je n'ai plus Snapchat. Mais je peux très bien y retourner pour retrouver des photos. Je me faisais des gros gros cheat meals. Donc cheat meal, c'est quoi? C'est repas de triche. Donc déjà, un repas triche, en gros, c'est pour celles et ceux qui maintiennent une bonne diète durant la semaine et qui s'autorisent un repas triche ou une journée triche. Donc là, on appelle ça un cheat day. Pour se faire plaisir, en fait. Voilà. En mode, t'as bien bossé cette semaine, pète-toi le bide maintenant. J'ai un peu plus de mal maintenant avec ce type de concept-là. Vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, le concept du cheat meal. Enfin, ouais, enfin, je veux dire, déjà, le mot me dérange, quoi. Repas triche. Pourquoi de la triche, en fait? Enfin, je veux dire, en mode, t'as pas le droit de te faire plaisir. Genre, c'est pas, enfin, c'est, tu vois. Je pense qu'il faut arrêter de s'instaurer des choses comme ça parce que c'est pas bon psychologiquement. Donc cheat meal, non, je pense que c'est te faire plaisir quand t'as envie de te faire plaisir et manger sainement quand t'as envie de manger sainement. Bien évidemment quand t'es en accord avec toi-même, hein, parce que ça nécessite plusieurs années d'expérience pour dire ça, hein, je vous le dis, hein, je dis pas ça encore pour me vanter, mais celui qui est lambda et qui dit ça, et bah, du coup il va se contenter de bouffer tout le temps de la merde dans ce cas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir déjà une bonne connaissance de soi. Et donc en fait, si tu veux, je me pétais le bide au point d'en vomir, quoi. Je me pétais le bide, mais genre je bouffais des trucs, les gars. J'essaierai de retrouver la photo pour l'épisode. Je vous la mettrai en lien si vous allez aller voir. Donc vous avez juste à cliquer sur l'épisode que vous êtes en train d'écouter et vous aurez la petite description de l'épisode et il y aura les liens à l'intérieur. Si vous voulez aller voir la photo, je m'en souviens, je mangeais sur mon lit à l'époque et je me matais un film. Et puis en même temps, en parallèle, je mangeais tout ce qui me faisait kiffer, quoi. Donc j'avais des cracottes, j'avais mon beurre, je m'en souviens, mon beurre. Je me faisais des tartines de beurre dans le lit, gros, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Des bols de céréales Lion, et je mangeais aussi. Je me faisais aussi des tartines avec de la confiture. Qu'est-ce que je mangeais aussi? Euh, Putain, qu'est-ce que je. Je prenais aussi, je crois, des galettes bio au miel à l'époque. Alors je sais pas si j'en mangeais les vendredis soirs. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que j'arrêtais de manger à partir du moment où ça me rendait malade, en fait. Où je me sentais absolument pas bien. Et tu sais, au moment où tu vas te coucher et que quand tu te couches sur le côté, tu sens que ton bide est tellement plein, que ton estomac est tellement plein, que limite ça a été obligé de s'empiler dans ton œsophage. Et qu'en fait, c'est limite si ça ressort sans que tu ingurgites quoi que ce soit. C'est dégueulasse ce que je dis, hein, c'est vraiment dégoûtant, mais tu vois, en fait, vraiment, ce point de se péter le bide, quoi. Parce qu'en fait, j'étais beaucoup trop restreint avec moi-même. Et c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué de vous en parler. Parce que c'est quelque chose que dont j'ai pas beaucoup parlé, hein. En fait, je suis en train même de me poser la question si j'en ai déjà parlé à quelqu'un. Même mes parents, je crois pas que je leur en ai parlé. Ils y voyaient, hein, tout ça, mes parents. Ils voyaient, hein, que je partais dans la chambre, que j'allais me faire plaisir, etc. Et en fait, ils voyaient aussi que je perdais beaucoup de poids. Parce que j'étais passé de 68 à 58 kilos. Alors par contre, alors je peux pas dire un très bon physique. Je vous mettrai des photos aussi. Ok, je me coltinerai ça. Je vais me détester, hein, au moment où il faudra aller chercher les photos sur Snap, mais c'est pas grave. Je vous mettrai les photos. J'avais un bon physique. Bah, j'étais très sec, hein, 58 kilos. Déjà 68, j'avais pas beaucoup de gras. En fait, c'est ça. En fait, il est là le problème, c'est que quand tu fais une sèche, il faut déjà avoir une bonne base musculaire et avoir quand même un petit peu de gras. Moi, en l'occurrence, j'avais quasiment pas de gras et puis enfin, j'avais du muscle, mais j'avais pas suffisamment de muscle pour faire une sèche. Et chose que je voudrais revenir, il faut pas non plus avoir 15 tonnes de gras pour faire ta sèche, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi dans mon cas, moi, c'était vraiment pas nécessaire de faire une sèche.
Et en fait, mes parents me voyaient perdre beaucoup, beaucoup de poids, et d'ailleurs, ils s'inquiétaient beaucoup. C'est vrai que j'ai perdu 10 kilos, quoi. Et moi, en fait, le truc, c'est que je m'aimais bien comme ça. Je m'aimais bien avec les joues creuses. Je m'aimais bien avec les abdos. Et puis, surtout, on arrêtait de me dire que j'étais gros. Mais surtout, on était en admiration sur le fait que je perdais du poids et que j'avais des abs et tout. Ouais, il est là le problème. C'est qu'en fait, c'était vraiment pour le. Enfin, ouais, c'était un peu pour le regard des autres, je faisais pas vraiment ça pour moi. Même si je pars toujours du principe que toutes mes années en musculation, bref, toutes ces années où je me suis forgé physiquement, ça a toujours été pour moi. Je veux dire, jamais je me serais levé à 4 heures, 5 heures du matin pour aller courir si c'était pour les autres. Jamais j'aurais fait un tournage vidéo si c'était pour les autres. Et je me serais préparé pendant 8 mois à faire une préparation physique. Jamais je me serais, ouais, jamais je me serais, parce que durant cette sèche de 2018, j'allais me taper des runs quasiment tous les matins de 10 kilomètres. Et moi, je me plaisais bien comme ça. Et petite anecdote, je m'en souviens, concernant les runs, je me souviens que les matins, donc souvent, je me levais à la bourre, parce que j'étais pas un lève-tôt. Et je me levais peut-être, je dis n'importe quoi, à 11h30. Et ben en fait, c'est simple, je me levais, d'accord. Je me levais, hein, je me levais de mon lit, donc je faisais même pas mon lit. Je mettais un short, des chaussettes, un t-shirt. J'allais dans le hall d'entrée, la gueule dans le cul. Ok, ça faisait 2 minutes que j'étais levé. Et je partais courir faire mes 10 kilomètres. Voilà. Et ça, c'était ma période de sèche. Parce qu'en fait, en plus, je savais que les parents mangeaient vers les midi et demi, donc j'avais plutôt intérêt de me grouiller. Et les 10 kilomètres de mémoire, je les faisais entre 50 minutes et 1 heure. J'étais pas mauvais en course, hein. D'ailleurs, je me chauffe un petit peu à en refaire là bientôt. Bref, c'est pas le sujet. Mais je me chauffais pas et tout, hein. C'était une catastrophe, hein. Enfin, en vrai, c'était une catastrophe dans le sens où, physiquement parlant, quelqu'un qui me voyait me disait, mais putain, ce mec-là, il est chaud, tu vois. Mais en fait, je me créais des carences. Je foutais mon métabolisme en l'air. Bref, c'était. Non, c'était pas bon. C'était pas bon parce qu'en fait, si vous voulez, mon alimentation, en fait, fut un moment, je mangeais 2 pommes par jour. C'est-à-dire que je. Et quand je bossais, je m'en souviens sur mes rapports de philo, j'avais à côté de moi un bol avec des carottes que j'avais coupées en rondelles. Pour vous dire, les gars, à quel point. À quel point. Mais je devais manger. Je pense qu'il y a déjà des journées où j'étais à 200 calories, hein. Non, peut-être pas. Une pomme, je sais plus, une pomme, je crois que c'est 80 calories. Donc non, je sais pas, peut-être 200, 300. Mais vous vous rendez compte? Pour quelqu'un qui connaît rien, en moyenne, généralement, les gens mangent 2000 calories par jour. 200, 300. Et après, j'arrivais encore à me poser la question pourquoi j'étais crevé, pourquoi j'étais pas concentré en cours, pourquoi j'étais tout le temps là à vouloir tricher, etc. Mais en fait, bref, j'ai fait énormément de sacrifices à travers le physique, hein, le développement physique. Et en fait, arrivé à la fin de la sèche, je m'en souviens, j'étais fin de la sèche, j'étais parti à Pardieu avec un collègue à moi qui s'appelle Roche. Pareil, Roche, si tu passes par là, gros big up. On était parti à Pardieu faire les courses. Voilà, on était allé faire un peu de shopping. Moi, c'était la première fois que je montais à Lyon. J'étais en mode, wow, les gars, calme-toi, c'est Lyon, mec. J'étais en mode, wow, la ville de fou, quoi. C'est grand, mais c'est grand, Lyon. Mais bon, après y avoir vécu 4 ans, ouais, près de 4 ans, 4 ans même, ouais. Ouais, bon, bah, maintenant que Lyon, je veux dire, ça me fait pas peur, quoi. Mais c'est vrai que quand t'arrives à Lyon la première fois, j'étais en mode là, je mettais des stories et tout, t'étais en mode, le mec, il se croit à Las Vegas. Non, en gros, t'es à Lyon, frère, calme-toi. Bref. Et je m'en souviens, on est arrivé. Moi, j'avais emmené mon tupper là-bas. J'avais emmené mon tupper, dis-toi, pour pas manger le midi là-bas parce que voilà, je m'en souviens, Rush lui avait pris un McDo, ce bâtard. Il me donnait bien envie d'ailleurs. Et j'ai encore la photo, pareil, je vous la mettrai en description, de moi et lui à Pardieu. Et j'avais pris en photo son plat et le mien en même temps. Et moi, il y avait, mais dans le plat, c'était ridicule, hein. J'avais même pas de prot. Parce que je vous dis, je connaissais pas l'importance des protéines à l'époque, c'est ce qui maintient ton muscle, hein. Donc quand tu veux développer un physique ou même sécher, c'est un peu la base à connaître. Mais bon, tu vois, moi j'étais un petit peu con à l'époque. Et j'avais genre carottes râpées, salade, et je crois que c'est tout quoi. Enfin, c'était vraiment. Non, j'avais même pas de fruits, je crois, de mémoire. Enfin, c'était catastrophique. Et en fait, ce qui s'est passé le soir en rentrant, je m'en souviendrai un petit moment. Parce que je crois que ça a été l'un des moments déclencheurs. Ça a été l'un de mes moments déclencheurs. J'en ai eu d'autres avant, je reviendrai dessus après, mais c'est là où je me suis dit, ok mec, là ça commence un peu à partir loin, non? C'est que je me souviens d'être rentré et que mes parents m'avaient dit, ah mais dans le frigo il y a des crêpes au jambon si tu veux. Moi à ce moment-là, je reste pas indifférent, hein. Surtout à l'époque, j'avais pas un mental comme maintenant. Aujourd'hui tu me dis ça, je sais pourquoi je le fais, donc je mangerai pas tes crêpes au jambon.
Et surtout, je ne referai jamais une sèche aussi stricte comme je l'avais faite à l'époque parce que c'est juste pas humain. Enfin, c'est juste pas supportable sur le long terme. Et qu'aujourd'hui, je peux limite avoir les mêmes résultats tout en me faisant plaisir et en ayant un nombre de calories 5 fois plus élevé. Enfin, ouais, même plus que 5 fois. Mais bref, on s'en fout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pété un câble. En fait, j'ai mangé toutes les crêpes, gros. Mais je sais plus combien il y en avait, mais il y en avait un plat, mon gars. Mais je les avais défoncées. Et en fait, je les avais défoncées et je les avais toutes mangées. Et j'étais ensuite allé dans les toilettes et je voulais me faire vomir. Voilà. C'est pas facile de vous dire ça parce que j'en ai un peu honte, en fait, au final, tu vois. J'en ai un peu honte. Mais d'un autre côté, ça me fait plaisir de le retranscrire. Parce que ce podcast, c'est un palmarès de vie, c'est quelque chose que je compte garder toute ma vie. Peut-être pas en faire toute ma vie, même si, très honnêtement, moi et ma régularité, vous connaissez. Je pense que dans quelques années, on sera encore là. Mais ouais, c'est un palmarès de vie, en fait, c'est un journal intime. C'est un journal intime et c'est surtout un endroit dans lequel je veux me retrouver lorsque je me réécouterai, lorsque j'aurai 80 ans, tu vois. Et j'aurais peut-être regretté plus tard de ne pas dire ce genre de choses, donc je suis content de vous le dire. Mais voilà, j'en ai un petit peu honte. Et en fait, ça s'est pas arrêté là, hein. Après, il y a eu plein d'autres cas. Moi, je sais qu'avant ce cas-là, alors au point de se faire vomir, non, mais avant ce cas-là, je m'en souviens, une fois, je rentrais d'un bal. J'étais allé à un bal, je m'en souviens, c'était un bal de Saint-Jean-Gou. Et avec un ancien ami à moi, 22h30, on s'était tapé une dalle. Et on était parti à une pizzeria. Et on s'était tapé une pizza à 23h30, enfin n'importe quoi, tu vois, pendant le bal et on était rentré du bal. Je m'en souviens qu'on avait mangé des pâtes et tout. Enfin bref, on avait refait les gorées quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ouais, il y avait le lendemain du bal. Le lendemain du bal, j'étais rentré et je m'étais dit, allez, on va se faire la cuisine, on va se faire un peu à manger. Je m'étais fait des pâtes avec des haricots ou je sais plus. Ouais, je m'étais refait cuire des pâtes à la poêle avec des haricots, je m'en souviens pour vous dire à quel point. Et en fait, j'avais mangé le plat et j'étais parti en couille encore. C'est-à-dire que j'avais mangé tout et n'importe quoi dans les placards, de la brioche, des tartines de trucs, des machins, enfin encore une fois pour se péter le ventre. Et en vrai, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça à l'époque en fait? Enfin, c'est ta source propre du mal-être quoi. C'est-à-dire, si aujourd'hui t'es dans le mal, c'est justement parce que tu te déçois toi-même à travers des actions comme ça au quotidien où tu sais que t'es pas capable de te faire confiance. Tout à l'heure, j'écoutais un podcast, il y avait Elio. Putain, j'oublie tout le temps son nom de famille, il est toujours compliqué son nom de famille à prononcer. Elle va à la Vidos. Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, un grand pote à Eric Flag, bref. Et il disait qu'en fait, ouais, comment tu veux arriver à te, à arriver à te lever les matins si tu te fais à peine confiance. Comment tu vas avoir cette motivation le matin de te lever si tu sais que tu n'avances pas dans ta vie et que justement que tu fais le contraire inverse, tu fais total inverse, c'est-à-dire que tu vas dans ce puissant fond et tu fais que t'enfoncer tous les jours. En fait, c'est là que je me dis, c'est peut-être facile pour moi de dire levez-vous, mais pour celles et ceux qui sont pas bien, se lever c'est plus compliqué. Bref, là où je voulais en venir, c'est que ouais, c'est là que je me dis en fait pourquoi je faisais ça à l'époque. Enfin, aujourd'hui c'est infaisable pour moi de faire ça. Ou alors je le fais, mais à condition que j'ai fait tout ce que j'avais prévu à faire dans ma journée, parce qu'au pire je fais ça le soir, je suis éclaté et je vais me coucher après quoi. Et au pire t'as ta nuit pour te reposer et même si je le referai pas, d'accord, mais t'as la nuit pour te reposer, pour te dire allez t'as 8 heures devant toi pour un peu oublier ce que tu viens de faire là actuellement. Là moi j'avais fait ça en midi, un midi, donc imagine mon état l'après-midi quoi. C'était en plus l'époque juste avant le bac. Je pense que tu devais être productif, tu devais travailler, mais moi j'étais là et en fait j'avais aucune conscience de ce que je faisais en fait. C'est les conneries de jeunesse quoi, mais il faut passer par là, hein. Si je serais pas passé par là un jour, peut-être que c'est aujourd'hui que j'aurais fait ces conneries là, tu vois. Peut-être que je serais jamais là à vous parler devant un micro, à vous donner des pseudo-conseils. Donc, donc, content quand même d'être passé par là. Je me souviens aussi, une fois j'étais allé faire un chinois et avec bah, Augustin, il y avait Baptiste et puis il y avait une fille avec nous. Et on était, pareil, on était ressortis, je me souviens, moi et Augustin, on était dans le même état, je crois que c'était la première fois que je sortais d'un chinois que j'avais mal au ventre comme ça, quoi. Mais genre, j'étais sorti, mais je m'étais dit, mais je vais exploser. Et le soir, je me souviens, j'avais fait une séance et j'étais veineux à Donf parce que tu sais, en gros, ce que tu manges dans les chinois, c'est des trucs hyper sucrés, hyper salés. Et en fait, quand ton corps a plus l'habitude de manger ça, quand tu vas faire une activité physique après, t'as un flux sanguin, mon pote, qui est, ça bombarde et
Mais ça le fait temporairement. Après, hein, tu fais de la rétention d'eau et t'es dégueulasse physiquement, hein. Je te rassure, c'est temporaire, hein. Pour celles et ceux qui diraient on va les faire chinois pour que les veines elles ressortent, c'est temporaire et puis il faut être sec pour faire ça surtout. J'ai pris un eurotin à dire ça un petit peu, non? C'était pas le but, je suis désolé. Bref, tout ça pour dire voilà, il y a eu plein de cas différents, mais c'est vrai que cette fois-là où j'ai essayé d'aller me faire vomir dans les toilettes, ça a été la fois où je me suis dit t'es peut-être parti loin quoi. T'es peut-être parti un peu trop loin. Et dernier cas, après j'arrête de vous saouler avec mes cas de 2018, c'est que on faisait une soirée chez un ami et je me souviens c'était mon dernier jour de sèche et j'avais atteint les 58,5 kilos ou 59. Et je m'étais dit c'est bon, ce soir je me pète le bide, ce soir c'est cheat meal et on faisait raclette chez un pote. Et je m'étais éclaté le bide. Je m'en souviens, on était dans la cuisine avec des potes et même après avoir mangé la raclette, je continuais de manger devant mes potes. Je mangeais des céréales à l'époque et je me souviens, même, il y avait un ami à moi à l'époque qui m'avait dit mais gros je sais pas comment tu fais pour manger tout ça. Il a dit mais je sais pas comment tu fais. Et pareil, hein, je m'étais couché, j'étais grave dans le mal, hein. Enfin je me sentais pas bien, je me sentais comme une merde, hein. Je me sentais clairement comme une merde le lendemain, je m'étais levé, je voulais qu'une chose, c'était me tirer une balle. Parce que voilà quoi, c'est de la satisfaction éphémère et c'est le problème des troubles du comportement alimentaire, c'est tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Mais en fait, sur le moment ça te fait du bien, mais en fait à la fin t'es juste complètement explosé et t'en veux juste à toi-même quoi. Voilà. Je sais pas, là je vois ça fait 40 minutes que j'enregistre, je sais pas si je suis parti pour parler de la suite ou alors si je fais un deuxième épisode. Parce que je vois que l'heure tourne et que j'ai pas non plus trop de temps devant moi. Écoute, on va encore parler pendant 5 minutes et en fonction de ce qui me reste à dire, je verrai si j'expose ou pas la suite de l'histoire. Sinon, je ferai un épisode 2. Juste le seul souci, c'est que je serai peut-être plus dedans dans 2 semaines, donc je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Bref, je m'en souviens le lendemain En fait, je me punissais, tu vois, les lendemains de cheat meal comme ça, genre je mangeais rien en fait. C'est-à-dire que le lendemain, je m'en souviens, j'étais rentré à la maison, j'avais mangé des concombres, quoi, sans sauce, sans rien, j'avais juste mangé ça. Tu vois, c'était hyper malsain en fait pour ton corps ou quoi. Et là où je veux en venir en fait, c'est que ça me démontre. En fait, moi, ça m'a explosé mon métabolisme. Je m'en souviens en fait à la suite de cette sèche, j'avais repris tout le poids que j'avais perdu. Voilà, très classique. Classique pour celui qui ne sait pas ce qu'il fait. J'étais remonté à 65-66 kilos, mais j'avais pas repris du bon poids, hein. En fait, déjà, il faut savoir une chose, c'est que j'avais perdu beaucoup de muscles. Parce que quand t'as plus de gras et que tu continues de plus manger, bah, en fait, ton corps, pour avoir de l'énergie, va puiser dans tes muscles. Donc, moi, déjà que j'en avais pas beaucoup, comme je l'ai dit avant ma sèche, en tout cas, j'en avais pas suffisamment pour faire une sèche. Bah, la sèche m'a littéralement niqué et du coup, j'ai repris du gras avec moins de muscles. Donc en fait, j'avais un corps dégueulasse. Pareil, si je retrouve une photo sur Snap, je m'en souviens, j'en avais montré une à Augustin à l'époque qui avait aussi, lui aussi, repris du poids, hein, je m'en souviens. Il avait repris son poids derrière. Mais il avait fait une très belle sèche, Augustin. Je m'en souviens, d'ailleurs, si tu repasses par là, mec, on avait bien bossé, hein, mine de rien, quand même, hein. Même si on savait pas trop ce qu'on faisait, on s'était bien arraché, hein. On s'était donné un bon objectif. Et toi, en gros, t'avais perdu 10 kilos, je m'en souviens, t'as fait une belle transformation, hein. Là où je veux en venir, c'est que ouais, j'avais repris tout le poids derrière, mais pas de la bonne façon. Je vous mettrai une photo. Et en fait, jusqu'à après, il y a eu la période du bac qui est arrivée, donc j'avais arrêté de m'entraîner. Bon, des fois, je faisais quelques pompes ou quoi, mais bon, bref. Je m'en souviens, j'avais fait une réelle pause muscu, et c'est la seule fois où j'ai fait une pause. Enfin, non, c'est faux. En fait, je sais pas si on peut parler de pause, parce que tu sais, t'as toujours ces moments dans ta journée où tu vas faire tes 10-15 pompes entre deux leçons quand j'étais avant les épreuves du bac. T'es pas totalement repos. Bon, bref, j'avais arrêté sérieusement en gros la muscu de juin, enfin de fin mai, on va dire, début juin à début septembre. J'avais repris ensuite en mode vénère début septembre à Lyon. Mais je m'en souviens, l'été, j'avais complètement délaissé tout ça. Un petit peu con de ma part, mais pareil, délaissé est un bien grand mot, puisque je me souviens encore d'avoir fait des snaps et tout, de moi en train de m'entraîner. En fait, c'est juste que je m'entraînais beaucoup moins sérieusement, mais des fois, j'allais quand même dans ma salle de muscu à l'époque, qui était à l'étage, salle de muscu aménagée, qui est encore d'ailleurs dans le grenier de mes parents, et dans lequel j'allais quand même taper quelques séances, tu vois. Enfin, en fait, j'ai jamais arrêté à 100%, mais c'est vrai qu'il y a eu cette période-là et une autre dont j'avais parlé dans un de mes précédents épisodes de podcast en 2020, où j'avais arrêté de m'entraîner fin 2020, euh, début 2021, où j'avais arrêté de m'entraîner quand j'avais rencontré ma copine. Bref, mais arrêter c'était un bien grand mot, puisqu'encore une fois je faisais des pompes, des tractions, etc. de temps en temps. Bref, c'est pas trop le sujet.
Voilà, ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que ça m'a baisé mon métabolisme, ça m'a baisé beaucoup, beaucoup de choses. Le métabolisme, pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'ai pas la définition exacte, mais en gros, intérieurement parlant, j'étais un peu niqué, quoi. C'est-à-dire, en fait, ton métabolisme, c'est ce qui va définir ton... J'ai un peu peur de dire des bêtises, mais c'est ce qui va... C'est... Ton métabolisme va jouer entre ton alimentation, ton sommeil, ton stress, beaucoup, beaucoup de ces critères-là. Et moi, vu que j'avais beaucoup négligé l'alimentation et le sommeil aussi peut-être par ailleurs, même si je dormais encore assez bien, je pense à l'époque, c'est juste que j'avais des fuseaux horaires, enfin, des horaires de sommeil qui étaient un petit peu aléatoires à chaque fois, mais de mémoire, je faisais pas non plus des nuits de 5 heures. Euh, En fait, si tu veux, moi, ça a baisé mon métabolisme, le fait de ne pas avoir beaucoup mangé pendant un certain temps. En fait, si tu veux, si tu veux savoir si ton métabolisme est déréglé, c'est simple. Si tu as froid pour rien, si tu es constamment fatigué, déprimé, etc., c'est que ça peut être ton métabolisme. Et moi, en l'occurrence, c'était mon cas après, hein. J'étais complètement, j'avais aucune énergie, etc. Et en plus, c'était une période, je m'en souviens, où je fumais. Ouais, je fumais des clopes à l'époque. J'ai pas fumé longtemps, j'ai fumé un an, hein. Grosse connerie aussi de ma part, mais c'était pour me donner un genre, comme 99% des gens qui fument. Même si c'est pas pour dire 100%. Bref, et en tout cas, je vois le temps qui passe, je vois 46 minutes. Je pense qu'on va faire une deuxième partie, les amis, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, voilà, mon métabolisme a été baisé et en fait, tout ça, ça a pas été bon pour moi, quoi. Et je pense que mon métabolisme a repris au fur et à mesure quand j'ai repris la muscu en septembre, quand j'ai repris entre guillemets des bonnes habitudes, même si c'est un bien grand mot. Je remangeais normalement en fait, voilà. Déjà ça, pour ton métabolisme, c'est plutôt bien. Même si à côté tu fumes et tu bois et t'as ton rythme de vie d'étudiant en école supérieure, voilà, c'était un petit peu mieux quand même. Mais après, il y a eu d'autres histoires et ça, je pense me le réserver pour plus tard, pour une seconde partie. Parce que là, je commence un petit peu à fatiguer et je me dis que voilà, au moins comme ça, je sais de quoi je vous parle dans 2 semaines. Je vous fais la partie 2. Même en vrai, si je suis déter, je pourrais vous faire une partie 2 là dans les jours qui viennent. Le temps soit vraiment en ma faveur. Vous savez quoi, les gars? Allez, on va tout balancer aujourd'hui. Allez, on balance tout. Allez, 47 minutes, au pire, tant pis, je fais 1h15 de podcast. C'est bon, faut que j'arrête d'avoir la flemme comme ça. On va aller jusqu'au bout. C'est bon, ça sert à rien de faire des épisodes là-dessus. On va se bouger là-dessus. Ok? On a fini sur la sèche de 2018. Comme vous l'aurez compris, ça a été une période difficile pour moi. Ça a été une période où je me suis beaucoup remis en question. Et encore une fois, c'était pas pour moi réellement que je faisais ça. C'est surtout pour l'image des autres. L'image des autres m'importait beaucoup. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup, hein, comme les gens me disaient: Ah, t'es léger comme une plume, ah, t'as les joues creuses, ah, machin. Mais j'avais eu beaucoup, beaucoup de confiance en moi durant cette période-là, hein. C'était là où je m'étais un petit peu. J'avais changé physiquement, j'avais changé aussi de vêtements à l'époque. Enfin, ça a été quand même un cap, bien que j'ai fait un peu le con, ça a été aussi un cap qui m'a permis d'avoir confiance en moi, mine de rien. Parce que ça m'a aussi prouvé que j'étais capable de faire une sèche, même si ça a été désastreux. J'aurais juste voulu passer par la petite période un petit peu totale inverse du trouble du comportement alimentaire, parce que ça, du coup, ça m'a suivi jusqu'à avril-mai. Je dirais qu'après, les troubles du comportement alimentaire se sont arrêtés, d'accord? Et pour revenir sur le type de comportement alimentaire, moi, si je relis les définitions qui sont sur Google, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'anorexie mentale. Alors, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas réellement précisé, mais en fait, quand j'ai fait cette sèche en 2018, j'ai failli. Enfin, en fait, je pense que c'était de l'anorexie mentale, hein. Parce qu'en fait, au point de se faire vomir et au point de vouloir à tout prix ne pas reprendre du poids, parce que je m'en souviens, je me pesais tout le temps et je voulais absolument pas reprendre de poids. Je pense que j'étais dans une période d'anorexie. En tout cas, j'étais pas dans la période d'anorexie, mais je commençais à passer dans la phase d'anorexie. Et je m'en souviens d'ailleurs, ça c'est quelque chose dont je me souviens, c'est que ça m'avait fait du bien à l'époque d'envoyer mes assiettes à ma mère ou à mon père, je sais plus, je crois que j'ai envoyé à ma mère à l'époque, des assiettes au self où je disais à ma mère, bah ouais, regarde, je remange un petit peu. Et en fait, c'est bête, mais moi, ça m'aidait un peu, en fait. Ça me permettait aussi de déculpabiliser sur le moment parce que j'avais pris tant de petits poids et tout, alors que c'était juste des portions normales, en fait. En fait, j'avais perdu toute notion d'alimentation normale. Voilà. Et également, je me souviens qu'au self, parfois, je me refusais beaucoup de choses, hein. Des fois, je mangeais pas des trucs dans l'assiette et tout. Et quand je sortais du self, j'avais encore faim, quoi. Et mon repas, je m'en souviens digne de l'époque au self, c'était le matin. En fait, il y avait un repas où ah ouais,
Ouais, il y avait un repas où vraiment je me faisais plaisir, c'était le matin. Le matin, je m'accordais mes tartines avec du beurre, avec de la confiture, je m'accordais mon bol de céréales. C'était ma motivation du matin. Dites-vous que le matin, je me levais, j'étais jamais autant motivé. Parce que justement, je savais qu'il y avait mon petit déjeuner qui m'attendait, et c'était là où je faisais le plein d'énergie et le plein de calories, et c'est là où je devais me balancer peut-être 800, 900 calories, et le reste de la journée, je devais m'en balancer 200 ou 300. Je m'en souviens de ça. C'est bon, bref, pour la petite anecdote. En tout cas, là, on va passer sur le total inverse, avant de rebasculer sur les troubles du comportement alimentaire, parce que c'est le sujet même de cet épisode de podcast. Arrivé novembre, alors c'était mai 2021, non 2020. En fait, pendant la période du Covid-19, j'étais en prise de masse. J'avais commencé Herbalife à l'époque. J'avais commencé Herbalife en octobre-novembre 2019. Et de novembre à, ouais, de novembre à mars-avril, j'étais en maintien. J'étais pas forcément en recherche de prise de masse ou quoi, même si je mangeais beaucoup, 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 je m'en souviens. Pareil, je réfléchissais pas trop. Bon, par contre, là, en termes de prot, c'était le total inverse, hein. Moi, il faut savoir que je suis passé par tous les extrêmes, hein. Là, je consommais beaucoup trop de protéines, hein. Je consommais, on y reviendra après, mais il y a des jours où je consommais, je crois, 4 ou 5 shakers. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Bref, mon corps est passé par tous les sentiments possibles, par tous les extrêmes possibles. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un juste milieu, donc j'en suis satisfait. Donc arrivé mai 2020, c'est le confinement. Et donc je décide de faire une prise de masse durant ce confinement. Et pendant que tout le monde perdait du poids, parce que personne avait du matos de muscu chez lui, personne, voilà. Moi j'étais là et j'étais tout content parce que j'avais cette salle de musculation chez moi et qui était tout aménagée avec des poids, etc. Enfin suffisamment pour faire une surcharge progressive, etc. Et donc j'étais passé en 5 semaines, je prenais 1 kilo par semaine, j'étais passé de 68 à 73 kilogrammes. Et j'étais très content de mon physique parce que très sincèrement, j'étais, sans me faire des fleurs, 73 kilogrammes, j'étais une bûchette, hein. J'étais une bûchette, j'avais pris un petit peu de gras, on va se l'avouer, je pense que sur les 5 kilos, j'avais pris un bon kilo, 1,5 kg de gras. Bon, je dirais pas que j'ai pris 4 kilos de muscle en 5 semaines, d'accord. Donc après, il y avait peut-être de la rétention d'eau aussi, c'est possible, mais bref. Mais j'avais un physique quand même relativement propre, hein. C'est-à-dire que quand je contractais mes abdos, je les voyais encore mes abdos, hein. Donc en fait, j'avais pas chômé, hein, par contre, hein. Je soulevais des poids, je me souviens, mes parents ils disaient, par contre, fais gaffe parce que tu vas passer dans la cuisine si tu continues à, à balancer tes poids par terre comme tu le fais. En même temps, ouais, je soulevais des charges de barge et je m'écoutais pas du tout si physiquement j'avais des douleurs articulaires beaucoup trop importantes à l'époque. Je m'écoutais absolument pas et surtout j'étais passé par des extrêmes, les gars. Je buvais 2-3 litres d'eau par jour. Enfin, ça en vrai, je sais même pas pourquoi j'en parle, parce que en vrai, ouais, je sais même pas pourquoi j'en parle, parce que c'est vrai que ça va être dans mon parcours muscu quand j'en parlerai dans un autre épisode. Mais voilà, il faut savoir que j'étais en prise de masse, et cette prise de masse, du coup, s'est étendue jusqu'au mois de septembre-octobre. Alors jusqu'à septembre-octobre, je suis resté assez propre. J'espère que vous aimez bien tous ces petits bruits. Excusez-moi, je m'hydrate un peu. Je vais regarder quand même que ça enregistre encore, yes, parce que j'aurais bien le seum, je vais pas vous mentir. Et en fait, arrivé octobre-novembre, ça faisait déjà 2 mois que j'avais rencontré ma copine, et en fait, je me laissais un petit peu aller. Et ça commençait vraiment à se voir sur mon visage et sur mon corps parce que j'avais atteint les 78 kilos. Ouais, donc là ça commençait un petit peu à peser, hein, et je pense pas avoir pris nécessairement plus de muscles à la sortie du confinement, parce que je m'en souviens durant l'été, bon bref, non faut pas que je précise ça, on s'en fout en fait, ça n'a aucun lien avec les troubles du comportement alimentaire, bref, en fait il s'est passé totalement l'inverse des troubles du comportement alimentaire, plutôt que d'avoir tout le temps la dalle, en fait j'avais plus faim du tout. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un point où mon corps était dégoûté de manger tout le temps. Parce que vu que j'ai été en prise de masse pendant des mois, bah en fait, je pense que mon corps, à un moment, il m'a dit merde, il m'a dit va te faire enculer, tu me fais chier là, je mange des trucs, j'ai pas envie d'y manger, ça me dégoûte, casse-toi. Je me souviens à l'époque, je prenais du gainer, donc gainer c'est comme de la whey, mais avec plein de glucides dedans, c'est ce qui te permet de prendre du poids, c'est très calorique, et en plus, celui que je prenais à l'époque était dégueulasse, enfin, c'était hyper écœurant, mais je sais pas pourquoi, comment j'ai pu prendre ça à l'époque, quoi. Enfin, aujourd'hui, tu me donnes ça, je dégueule, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que les matins, quand je me levais, euh, c'était un combat contre moi-même pour aller me brosser les dents parce que, en fait, à chaque fois, j'étais à 2 doigts de vomir. Je sais pas ce qui se faisait à l'intérieur de mon corps, mais en tout cas, il se passait pas quelque chose de très bon parce que du coup, ça a fait que j'arrivais plus à manger, quoi. En tout cas, je mangeais, mais en fait, j'avais plus aucune notion de quoi que ce soit, quoi. Comme la sèche, mais dans le sens inverse.
Et en fait, après, j'étais en grosse période de dépression de janvier à juin. Donc là, j'ai perdu tout le poids que j'avais perdu et sans me frustrer parce que je mangeais normalement. J'allais encore me bourrer la gueule à des soirées. Je fumais encore un peu. En soirée, bien évidemment. Et puis, bref, je profitais de la vie. Et puis, pourtant, je séchais à mort. Parce qu'en même temps, quand j'étais passé à 78, même j'étais monté à 80 kg quasiment. En même temps, c'était pas compliqué de perdre du poids s'il s'agissait juste d'arrêter de se forcer de manger et de manger normalement. Bah déjà, ton gras disparaissait, ton gras en trop disparaissait automatiquement. Moi, c'est ce qui s'était passé. Donc voilà, ça c'était ce qui s'est passé, le total inverse. Et là, on va arriver donc à la seconde période. Je sais pas pourquoi j'avais la flemme de vous en parler en fait, parce qu'on y est arrivé en l'espace de 10 minutes. En fait, quand j'étais en dépression, ce qui m'a sorti de ma dépression, et je vous invite à aller écouter les épisodes précédents pour comprendre un peu comment je suis rentré dans cette dépression, comment j'en suis ressorti, enfin quels ont été les éléments déclencheurs, etc. L'un des éléments déclencheurs, ça a été la création et la préparation physique pour une vidéo de motivation. Donc une préparation physique de 8 mois. Pareil, ça je vous renvoie vers l'épisode numéro 7 et 8 de mémoire. C'est les deux épisodes qui est décomposé en deux parties que j'avais filmé pour expliquer de A à Z la création de cette vidéo de motivation. Donc si vous voulez aller écouter ça, elle a été, j'avais tryhardé pour la monter, hein, elle est très très bien montée, il y a des bruitages etc. qui sont rajoutés pour que vous soyez immergé à 100% dedans. Donc allez l'écouter si vous êtes curieux. Puis pour celles et ceux qui ont la flemme, bah tant pis, c'est pas grave. J'avais fait une vidéo de motivation que je mettrai en description dans ce lien d'épisode. Et j'avais fait donc une sèche. Là, je m'étais dit, tu refais une sèche, mais cette fois-ci, tu l'as fait un petit peu mieux que 2018, s'il te plaît. Notamment avec plus de protéines, avec plus de ce genre de choses-là. Donc j'ai été 8 mois en préparation physique, 8 mois j'ai été en déficit calorique. Donc c'est beaucoup, trop, pour quelqu'un de naturel. Quelqu'un qui fait du bodybuilding, qui est dopé, c'est des préparations qui attention, hein, sont quand même hardcore, mais pour des personnes dopées, ça sera peut-être plus commun de faire des sèches de 8 mois que quelqu'un de naturel, et qui encore une fois, j'avais pas une base musculaire énorme, donc voilà, c'était pas non plus, enfin 8 mois de déficit, bon bref, non mais allô quoi, ouais c'était pas forcément obligatoire. En tout cas, septembre-octobre, en fait j'avais quasiment pas de poids à perdre. En fait je dis déficit calorique, mais en fait c'était plus du maintien parce que j'étais à 60 kilos à partir de septembre je crois. Ouais, j'étais à 60 kilos et j'ai maintenu ce poids-là en fait jusqu'à avril, hein. Mais c'est juste que voilà, pour maintenir ce poids-là, si j'étais obligé d'être en déficit calorique en fait, ou en maintien calorique, mais c'était pas des calories très élevées. Donc niveau d'énergie, c'était de la merde. Septembre-octobre, donc je commence cette préparation physique, j'étais relativement sec, mais je ne ressentais pas le besoin de faire des cheat meals. C'est-à-dire que des fois, je faisais pas de cheat meal pendant 2-3 semaines. Donc c'est-à-dire que je mangeais pas de la grosse merde, de la junk food, comme on pourrait dire, pendant 2-3 semaines, même voire des fois un mois. Je crois qu'une fois pendant un mois, je m'en étais passé. Et ça me dérangeait pas. Sauf que une fois, j'étais dans la voiture et en fait, j'ai vu un panneau publicitaire de Burger King. Et en fait, là, je l'ai regardé une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et j'ai continué de rouler en voiture, je me suis dit, t'as fait quoi, mec, là? Et sur le moment, je m'en suis pas forcément inquiété, je suis pas forcément plus inquiété que ça, mais en fait, c'est là qu'a débuté le début des emmerdes, en fait. Parce que, comme vous pouvez le deviner, le trouble des comportements alimentaires, comme 2018, est réintervenu. Il est réintervenu un nombre incalculable de fois. Je pense qu'il est venu, je sais pas moi, peut-être 40-50 fois en l'espace de, je sais pas moi, 9-10 mois. Ouais, ouais, parce que si on fait 4 cheat meals par semaine, c'est environ ça. En fait, c'était la même chose, hein, c'est-à-dire que. Alors là, c'était pas dans le but de perdre du poids, c'était peut-être plus. Alors je sais pas si là je me rentrerai dans la catégorie anorexie mentale ou alors dans la boulimie. Je sais pas. Peut-être anorexie mentale, encore une fois, hein. Même si j'avais moins ce truc de. Quoique si, j'avais quand même peur de pas reprendre du poids, mais physiquement changer, tu vois, genre de plus être sec en fait. Et en fait, donc je m'accordais une fois par semaine, je me suis mis à m'accorder un rythme d'une fois par semaine de faire des cheat meals. Et en fait, ça a été, plus les cheat meals avançaient, en fait, plus c'était un certain carnage. C'est-à-dire que j'attendais le samedi soir comme le Saint Graal, je me frustrais toute la semaine, je pesais ce que je mangeais. Quoique non, je dis rien, non, non, j'ai rien dit. Je pesais pas au départ. Au départ de ma préparation pour le tournage, là, je ne pesais pas ce que je mangeais. Mais bref, je mangeais bien en dessous de ce qui me semblait être correct. Et en fait, je me pétais le bide les samedis.
Et je m'en souviens, j'étais de bonne humeur le samedi juste pour ça, parce que je savais que le soir, ça allait être le Saint Graal. Sauf qu'en fait, encore une fois, le lendemain, tu te sens comme une sous-merde. Et en plus, moi, la plupart du temps, je bossais le dimanche. Alors, autant vous dire que quand tu bouffes comme un porc jusqu'à minuit et que le lendemain, tu dois te lever à 6 heures, non, c'est pas fou. Récupération, bref, ton état mental le lendemain. En plus, moi, les dimanches, c'était loin d'être reposant. Parce que bah, c'était souvent la journée où je travaillais, je faisais mon planning pour la semaine. Enfin, c'était limite la journée où je devais avoir le plus de concentration. Et c'est là où je fusillais tout avec la veille, avec un cheat meal non contrôlé. Je me souviens une fois, j'avais commandé avec ma copine, on avait commandé, je crois, 3 pizzas. Donc j'en avais pris 2 pour moi et j'étais arrivé à la fin de la première. Déjà, je calais, je m'étais forcé à manger la deuxième. Enfin, en vrai, je bouffais des quantités monstrueuses. Et ça a duré un petit moment. Ça a tellement même duré longtemps qu'en fait, à un moment, je vivais que plus pour ça, en fait. C'est-à-dire que j'allais m'entraîner parce que je savais que j'allais avoir mon cheat meal en fin de semaine. J'avais cette motivation voilà, de faire tout ça parce que j'avais mon cheat meal en fin de semaine, même si j'essayais de pas y penser et que ça paraisse le plus naturel possible. J'avais quand même ce truc de allez mec, samedi c'est le cheat meal et tout, tu vas te faire plaisir, tu vas te faire kiffer, ça va être cool. Sauf qu'en fait, à chaque fois c'était le même process en fait. Tu sais, c'est le dimanche, tu te sens comme une merde, tu dis plus jamais je fais ça. Et puis le lundi, tu commences à te remettre petit à petit de tes émotions. Et puis le mardi, t'es là, et puis allez, vivement samedi. Puis en fait, ça ne s'arrêtait pas. Et en fait, ça, je le cachais un peu même à ma copine, même si elle y voyait très clairement que j'abusais, tu vois. Elle voyait que quand je mangeais ma pizza, ben derrière, j'allais me faire un bol de miel pops, puis après, je renchaînais des fois sur un deuxième bol, puis un troisième bol, et puis des fois, et ça, c'est une chose qu'elle ne sait pas forcément, mais c'est vrai que des fois, en fait, j'allais sur la pointe des pieds dans la cuisine pour aller prendre des trucs dans le placard et continuer de m'exploser le bide en cachette. Enfin, c'était hyper malsain en fait. Et ça, en fait, je vais vous dire un truc, ça a duré jusqu'au mois d'avril. Même jusqu'au mois de mai en fait. Et là, quand je vous fais cet épisode de podcast, on arrive fin juillet en fait. C'est tellement tout récent. En fait, là, on va dire que le dernier trouble du comportement alimentaire que j'ai fait date du mois de mai. Il date du mois de mai et que ouais, j'en ai pas refait depuis. En tout cas, je ne suppose pas en avoir fait. Je vais revenir vite fait sur la période là des 2 derniers mois, de comment j'ai réussi entre guillemets à gérer ça. Mais ça va être tout simple, hein. En fait, moi, je sais pourquoi j'avais ces troubles de comportement alimentaire. C'était pas parce que j'avais faim, c'est parce que j'étais pas heureux, les mecs. En fait, je me réfugiais là-dedans. Voilà. Je me réfugiais clairement là-dedans. C'est-à-dire que je ne trouvais pas de plaisir dans mon boulot, je ne trouvais pas de plaisir dans ma vie de couple, je ne trouvais pas de plaisir, bah, en fait, juste à travers ces deux choses-là, c'est ce qui composait 90% de mon temps. Donc en fait, je ne ressentais pas de plaisir et on va dire que le seul moment de plaisir que je retrouvais, c'était à travers ces moments de malbouffe, quoi. Et donc voilà, en fait, c'est simple, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ça il y a 2 mois, parce qu'en fait, il y a 2 mois, j'ai aménagé ici. Aujourd'hui, je suis tout seul. Je pense que comme beaucoup l'auraient compris. Et en fait, déjà voilà, je ne travaille plus là où je travaillais. Et en fait, déjà, ça, c'est. En fait, j'ai eu 2 choses dans ma vie qui me rendaient pas forcément heureux, qui aujourd'hui bah, sont mis de côté. Et aujourd'hui, je suis bien plus en valeur avec moi-même et je suis bien plus en valeur avec tout ce qui m'entoure. Et donc rien que pour ça, en fait, j'ai beaucoup moins de TCA. Parce que j'ai pas besoin de me réfugier là-dedans pour me sentir bien. Et qu'aujourd'hui, et ça je l'ai compris à travers plusieurs épisodes que j'ai écoutés, parce que on est plusieurs, faut pas croire, hein, tous celles et ceux qui affichent entre guillemets un corps avec des abdos, des bras, des épaules, enfin des gens qui sont sculptés, ils ne passent pas par des passes faciles également avec l'alimentation, hein. Donc ne pensez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Euh, Tout n'est pas vrai, hein. Il y a des coulisses derrière tout ça, donc c'est important de le saisir. Et là où je voulais en venir, c'est que voilà, moi aujourd'hui, avec tous les épisodes de podcast et tout que j'écoute, il y a beaucoup de choses qui me font relativiser. Et ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, si je veux me faire plaisir, eh bien, je me fais plaisir. Et je vais pas me frustrer et me dire non, attends samedi. Non. J'ai toujours ce petit rituel du samedi, hein, je vais pas vous mentir, ou du dimanche, où je me fais un petit plaisir. Mais ce petit plaisir, il va être bien plus contrôlé que le plaisir que j'avais à l'époque, où c'était de s'enfiler 3 pizzas, enfin j'exagère, mais 2 pizzas, et puis 2 desserts derrière, enfin au point d'en vomir, quoi. Non,
Là, ce que je fais, c'est ma petite tradition, d'ailleurs pour celles et ceux qui voudraient un peu connaître, voilà, pour celles et ceux qui essayent de manger sainement. Moi, je sais que c'est mon kiff. Je me fais toujours un petit bol. Alors là, en ce moment, je le mélange avec mon dessert du soir que je mange habituellement, mais miel pops, un peu de cannelle, un peu de... comment ça s'appelle? Pas du jus d'ananas, on pourrait en intégrer dedans, hein, mais... enfin, dedans, à côté, enfin avec, pas dans les miel pops, t'as compris. Et puis comment ça s'appelle? Du lait végétal au chocolat. Ça, généralement, je le mélange. Alors, ça fait un mélange très bizarre, mais moi, j'adore, je kiffe, ok, c'est un mélange, c'est un kiff perso. C'est pas très présentable visuellement, mais je m'en fous, moi, c'est ce qui me fait kiffer. C'est flocon d'avoine, beurre de cacahuète, pommes coupées en rondelles, plus du coup un petit peu de miel pops, lait végétal et un petit filet de miel avec de la cannelle. Voilà. Tout ça mélangé, ça fait une explosion, mon pote, c'est super bon, c'est très très bon. Et voilà, c'est ça mon kiff en fait. Et puis, si j'ai envie d'aller me faire un deuxième bol de miel pops, et ben je vais me faire mon deuxième bol de miel pops. Voilà, c'est pas dramatique. Je veux dire, je vais pas non plus aller me péter le bide avec une pizza. Si ça me fait plaisir, si ça me rend pas malade, si je me rends pas malade. Et puis aussi, moi, je passe beaucoup aussi mes nerfs, enfin mes nerfs. Ouais, si je passe mes nerfs des fois sur les fruits, hein. Parfois, j'ai vraiment la dalle, j'ai envie de bouffer un truc sale. Je me dis non, gros, bouffe pas un truc sale parce que déjà pour toi c'est pas bon. Et puis non, va bouffer plutôt un fruit, deux fruits, trois fruits. Les fruits, bouffez-en en illimité, je vais y arriver. C'est comme les légumes quoi. Je veux dire, y a pas de limite à ça quoi. Je veux dire, c'est bon pour la santé. S'il faut commencer à compter le nombre de fruits qu'on mange dans la journée, on va pas s'en sortir, hein. Donc, j'admets pas à 100% que j'en ai fini avec les troubles du comportement alimentaire parce que, tu vois, ne serait-ce que dimanche dernier, j'ai redévié un petit peu, tu vois, j'ai fait ce bol de miel pops, puis je suis allé m'en refaire un deuxième, puis un troisième, tu vois. Mais le lendemain, je me suis pas réveillé déphasé, mal au bide et tout, tu vois, c'est aussi ce qu'il faut comprendre, et moi, ça m'a fait plaisir aussi. Et je pense qu'à partir du moment où tu es en accord avec toi-même, c'est l'essentiel. Et je remercie encore une fois, j'ai perdu son nom, sorry. Je remercie Im Tarzan pour m'avoir permis de franchir le cap de vous en parler aujourd'hui. Parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que bon, lui, il en parle devant 100 milliers de personnes. Moi, j'ai 20, 30, 40, 50 auditeurs. À vrai dire, je sais même pas combien on est, très honnêtement, je regarde pas les stats. Mais voilà, je me dis, même à ma petite échelle, voilà quoi, mets-y en avant parce que ça peut en aider plus d'un. Vous êtes pas seuls, les gars, hein. Vous êtes clairement pas seuls et je sais qu'il y en a qui se disent, il y en a plein hein, en ce moment qui me disent, mais gros, enfin, j'y vais au parc, tu vois. Bon, après, c'est tous des jeunes, donc forcément, dès que t'as un petit peu de muscle ou quoi, ils vont te voir comme un super humain. Mais beaucoup me disent, ouais, mais gros, ça fait combien de temps que tu t'entraînes et tout, t'as un bon physique, t'es bien sec et tout, machin. Il faut pas croire. Donc je me considère pas comme un influenceur fitness, mais voilà, il faut pas croire que les gens comme nous qui s'entraînons quotidiennement, ou presque quotidiennement, et qui essayent de balancer un lifestyle sur les réseaux sociaux, que c'est facile de maintenir ce lifestyle, et surtout qu'on n'a pas des freins derrière tout ça, et qu'on n'a pas, ouais, on n'a pas ce niveau de vie que vous pensez en fait. On n'a pas ce niveau de vie sain à 100%. Et ça, je pense que c'est important que vous le cerniez. Voilà. Donc si vous avez des troubles du comportement alimentaire, moi je pense que c'est hyper compliqué de s'en sortir parce que moi ça fait très sincèrement en fait j'en ai souffert pas pendant 3 ans, même 4 ans parce qu'en fait ça a été par période, j'en ai souffert on va dire 6 mois durant ma période de sèche, même voire 6 8 mois. Ensuite j'en ai ressouffert 6 8 mois durant ma période de sèche. Bah non, même plus que 6 8 mois en fait, hein. J'en ai souffert 1 an et demi en fait, hein. Je suis en train de penser. J'en ai souffert pendant 1 an et demi là, jusqu'à il y a 2 mois. Donc en fait j'ai eu 2 ans de troubles de comportement alimentaire. Donc je suis content déjà, j'ai pas été particulièrement plus ému que ça. C'était surtout au début parce que c'était surtout l'histoire de se lancer et de me rendre compte que je mettais ça, que j'exposais ça et que je mettais ça en avant. Mais voilà quoi, n'ayez pas honte de ça, parlez-en. Je sais pas s'il y a des professionnels pour ça ou peut-être même des psys, parlez-en aux psys. Parlez-en peut-être à des médecins, à ton médecin traitant, ou même parle-en à ta famille, parle-en à un ami. Parce que moi, en fait, je sais que j'ai eu une conversation avec ma copine à l'époque, quand on était nostalgique. Quand on était en Suisse, on était dans un petit, dans une petite yourte et tout, c'était trop cool. Et en fait, ce soir-là, on avait acheté justement de quoi se faire une raclette dans la yourte. C'était génial. Et c'était un peu à l'ancienne, c'était à la bougie. Et en fait, on avait pas pris beaucoup parce qu'en fait, on avait une discussion un peu en amont et on s'était dit qu'on souffrait un peu de tout ça, nous deux. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ma copine, en fait, à me voir manger comme ça.
à trop manger, à me péter le bide, alors que en fait elle a pris ce réflexe, même après ne plus avoir faim, de continuer de manger quand on faisait des cheat meals le soir. Et en fait, ça, elle a pas voulu me le dire, et on s'en est aperçu en fait, on s'en est aperçu en discutant, en regardant les étoiles un soir. C'était justement après avoir mangé la raclette. En fait, je lui avais dit, écoute, je suis content parce que ce soir, je me suis pas pété le bide. Parce qu'on était resté très correct sur la quantité, tu vois. Parce que moi, quand c'est raclette, les gars, attention, hein, ça se pète le bide comme il faut. Et là, en fait, on avait vraiment fait les choses correctement. Genre, on était vraiment en petite quantité. Et je lui avais dit, mais tu sais quoi, je me sens mieux que si je me serais pété le bide. Et là, en fait, à dérouler le truc. Et là, je vais commencer à lui parler comme quoi ça me faisait du mal. En fait, je lui avais dit des choses sincères, profondes, que j'osais pas lui admettre depuis un an. Même un an et demi. Et en fait, c'est là qu'elle m'a avoué aussi que, eh ben, elle avait peut-être certainement ce problème aussi à la suite du fait que elle me voyait faire ça. Et c'était pas une excuse, hein. Je peux très clairement comprendre que, tu sais, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, et moi, en l'occurrence, à Lyon, je voyais pas beaucoup de gens, et la personne que je voyais 99% du temps, c'était ma copine. Donc elle, c'était pareil de son côté, pratiquement. Et donc, du coup, effectivement, eh bien, elle prend les mêmes réflexes avec la personne avec la personne avec laquelle elle habite. Je sais pas si c'est français, bref. Et du coup, je peux comprendre qu'elle a adopté les mêmes comportements. Et du coup, moi, je sais que ce soir-là, ça m'a fait du bien parce que ça a été. Ça m'a aidé en fait. Ça m'a clairement aidé parce que si tu veux, du mois de janvier au mois d'avril 2023, je n'ai quasiment pas eu de TCA. Juste le fait d'en avoir parlé avec ma copine. Parce qu'en fait, si tu veux, quand on mangeait ensemble, eh bien, j'avais ce truc je sais qu'elle me surveille, entre guillemets, tu vois, on avait passé un petit peu un pacte, et surtout le fait de lui en avoir parlé, je sais pas, ça m'avait soulagé l'esprit, et donc j'avais moins ce truc d'aller me réfugier du coup dans la nourriture. Tu vois, du fait d'avoir ça en plus dans la tête, que ça me perturbe, etc. Me dire, allez, vas-y, je vais me réfugier dans la nourriture, c'est la seule solution à mes problèmes. Et ben en fait, vu que j'en avais parlé, vu que j'avais exposé une partie de ces problèmes, et bien en fait, ça m'avait soulagé d'un point, et du coup, j'avais bien moins de troubles du comportement alimentaire. Donc ouais, parlez-en, c'est super important. Et puis bon, après moi j'avais refait un peu le con, hein. Je m'en souviens au mois d'avril, j'avais eu de nouveau des troubles du comportement alimentaire, notamment avec mon ami Roche quand j'étais sorti de ma sèche. On avait fait un chinois, je m'étais explosé le bide. Mais je m'étais dit, c'est normal, mec, t'as fait un mois de sèche, t'as le mérite de faire ça, tu vois. Sauf qu'après, c'était un peu reparti, tu vois. Enfin, vu que je l'avais fait une fois, après, je l'ai refait une deuxième, et j'étais un peu reparti en couille. Et après, arrivé fin mai, voilà, quand j'ai aménagé ici, ça s'est arrêté. Mais voilà, parlez-en, et je suis content finalement d'avoir fait l'épisode. Il a duré 1h15, bon, il a duré quand même un petit moment, mais en tout cas, je suis content de vous en avoir parlé. Je suis content de vous avoir exposé ça. Courage à celles et ceux qui vivent ça. Encore une fois, parlez-en, je pense que c'est important. N'hésitez pas à m'envoyer un message aussi, parce que je pense que je peux vous donner quelques conseils, peut-être sur 2 3 choses. Enfin, je sais pas si je suis vraiment légitime, mais si même vous, ça peut vous faire du bien de m'en parler, bah moi, ça me fera du bien aussi de me dire que j'aide quelqu'un à peut-être aller mieux. Et puis vu que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur, bah en fait ça ne m'embêtera pas de te répondre, et au contraire de passer un petit peu de temps avec toi pour essayer de t'aider. Donc voilà, bah, si tu sais pas à qui en parler, bah tu sais que je suis là si toutefois, voilà, si toutefois tu veux en parler, en discuter avec moi, c'est avec grand plaisir. Voilà. Bon, le jour où on sera 100 000 sur le podcast, bon, j'abuse, mais peut-être que j'aurai pas le temps de répondre, hein, mais profitez-en là, du fait qu'on ne soit pas beaucoup d'auditeurs pour justement peut-être échanger entre nous. Voilà les amis, bah, franchement c'était grave cool, j'ai grave kiffé, en plus là je suis trop bien dans mon pouf les guys. Là faut que je me dépêche, je vois ça fait 1h15 ça tourne et que c'est 15h45 bordel. Je devais normalement terminer cet épisode à 12h45, j'ai juste 3 heures de retard sur mon planning. Mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Voilà, bon bref, très content de vous avoir partagé ça aujourd'hui. Encore merci à Im Tarzan, je l'ai peut-être dit 5 fois dans cet épisode, mais c'est pas grave parce que c'est ce que je ressens réellement quoi. De la gratitude et du fait de me sentir reconnaissant par rapport au fait d'avoir des gens comme ça, digitalement parlant, hein, tu vois, c'est virtuel, mais des gens comme ça qui m'entourent et qui me donnent l'envie d'avancer et d'avancer. Putain, pardon, parce que j'ai roté en même temps, c'est pour ça que j'ai pris une voix aiguë. D'avancer voilà, et avancer, ça commence par le fait de s'exposer dans les bonnes conditions, et moi, c'est à travers mon podcast. Voilà. Voilà les amis, bon je sais pas pourquoi j'attends l'intro de fin, hein, je sais pas pourquoi. Je vous envoie plein d'amour, d'accord. J'espère que tout se passe bien de votre côté dans votre vie, et que voilà.
N'hésitez pas, chose que j'ai oublié de préciser en début d'épisode de podcast, mais mettez bien 5 étoiles. Mettez bien 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Vous avez été déjà plus d'une dizaine à le faire sur Spotify. Sur Apple Podcast, pas beaucoup. Donc je vous avouerai, ça m'embête un peu. C'est ce qui soutient le podcast, hein, c'est ce qui le fait monter dans les classements. Donc si vous voulez qu'il soit reconnu un peu plus par les autres, eh bien, tout en conservant ce flux familial, enfin, ce côté un peu familial du podcast, même si demain on est 1000, il restera toujours aussi familial, enfin je veux dire, ça restera toujours convivial, je vais y arriver. Je suis en train de m'étouffer. Bref, allez, suffisamment parlé. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. C'est un épisode de plus qui est aggravé à fin. Allez mec, en fait, à chaque fois, je vais pas couper, hein, on assume totalement. C'est un épisode de plus qui est aggravé à jamais, qui est gravé, on va y arriver. C'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao les amis.